Alors, Hugues, il te revient, tu vois, la dernière intervention, là, de nous faire part de ton ressenti, de ton témoignage, et que tu as pour cela 10 minutes. Oui, je vais même essayer de faire un peu moins parce que je vois que le temps avance beaucoup et que ce serait bien quand même de laisser un peu de place aux questions. Non, moi, je voulais pas, d'ailleurs, je voulais pas vous prendre tellement de temps pour vous faire part de quelques impressions, mais si ce n'est que d'abord mon expérience personnelle, puisque j'ai l'avantage en termes d'expérience d'être un vieux séropo des années 80 et donc d'avoir connu diverses phases. Je dirais, pour faire simple, la phase avant 2000, dans laquelle, ben, au début, il m'est arrivé effectivement d'aller faire des vaccinations parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Et effectivement, devant voyager vers l'Afrique, ben, j'ai fait la fièvre jaune et le choléra euh, à une époque où il n'y avait pas de recommandations, tout simplement. Enfin, on vaccinait les gens sans trop savoir si c'était, enfin, sans trop se poser de questions, si je puis dire. Et puis, par contre, ça m'est arrivé un peu plus tard, dans les années 90, de devoir aller en Guyane. Et là, bah, dans les années 90, c'était déjà beaucoup plus clair. Et effectivement, je parle d'avant les trithérapies, évidemment. Et donc là, ben, comment dirais-je, le déficit immunitaire faisait que on avait plutôt tendance à ne pas recommander de faire des vaccinations chez les séropos. Et j'étais en Guyane avec un certificat pour passer comment dirais-je, le contrôle sanitaire à l'entrée en disant, en disant mon médecin recommande que je ne sois pas vacciné. Vous voyez comme quoi les choses ont quand même pas mal évolué. Et c'est vrai que je dirais que c'est surtout après les années 2000 qu'il est devenu plus clair d'avoir des recommandations. Alors, je, je- je remercie infiniment Elisabeth Bouvet de nous avoir présenté l'état actuel des recommandations. C'est vrai qu'elles ont quand même pas mal évolué avec le temps parce qu'il y a eu toutes sortes de choses, des alertes pour dire il faut se faire vacciner contre telle chose, et toutes sortes de trucs qui ont fait que on a de plus en plus vacciné les séropositifs et c'est même devenu quelque chose de plus en plus recommandé qui fait qu'on arrive à une situation aujourd'hui où effectivement, participant effectivement au groupe d'experts actuel, je sais qu'on se pose même des questions, Elisabeth Bouvet l'a souligné, sur est-ce qu'on peut vacciner contre le HPV au-delà enfin, à un âge plus avancé. C'est une question, je dirais qu'il y a, il y a des avis là-dessus qui sortent des sentiers battus, mais et c'est vrai que là-dessus, ben, on n'a pas fini de travailler sur les recommandations, donc il y a encore un petit peu de travail à faire. Alors, je voulais aussi parler de ce qu'on a fait au niveau associatif, parce qu'effectivement, je suis membre d'Actop Paris depuis qu'Actop Paris existe, pour faire simple, mais surtout du groupe interassociatif TRT5 CHV, et dans lequel on s'est beaucoup intéressé à certaines époques à des questions de vaccination. Et je pense en particulier à la question HPV. Quand le vaccin HPV est apparu, quand les premiers vaccins HPV sont apparus, on avait monté un groupe de travail, on a commencé à travailler là-dessus pour faire la promotion de ce vaccin. Et on avait travaillé pour ça avec l'Institut du cancer, euh, avec qui on avait travaillé pour faire de la promo de la vaccination HPV à une époque où c'était recommandé par personne et où ça venait juste d'apparaître et où ça coûtait fort cher et où c'était absolument pas du tout évident qu'on allait pouvoir obtenir un résultat. Je m'aperçois que depuis, les choses ont considérablement évolué. Je me souviens d'il y a quelques années où on avait été auditionné par le comité technique des vaccinations sur cette question de la vaccination HPV pour savoir s'il fallait vacciner les garçons ou pas. Et effectivement, on a toujours essayé, je dirais, on a toujours été très, très, comment dirais-je, très progressiste au TRT5 pour défendre l'importance qu'il y avait à ce que les gens soient vaccinés. Ce dont je m'aperçois
moi, j'étais un tout petit peu surpris par ces chiffres sur l'acceptation, parce que entre l'acceptation et la réalité, il reste un fossé, puisque vous savez que l'actualité récente nous parle de la vaccination HPV et d'une possible campagne de vaccination, parce que la couverture vaccinale HPV aujourd'hui, elle est ridicule par rapport à certains pays qui ont été infiniment plus incisifs qu'on a pu l'être en France et qui ont obtenu des couvertures vaccinales depuis longtemps contre le HPV qui sont intéressantes. Et j'insiste sur le depuis longtemps parce que quand on parle du fait que la vaccination HPV protège contre des apparitions de cancer, c'est évidemment pas dans les 6 mois qui suivent, c'est à long terme. Et que qui dit long terme dit longtemps pour étudier les effets d'une couverture vaccinale. Or, c'est vrai qu'on a depuis peu des études, je pense notamment à l'Australie, qui a vacciné depuis longtemps et qui montrent effectivement une efficacité très nette sur les apparitions de cancer du fait d'avoir vacciné la population. Donc, voilà, je veux dire, à partir de là, il n'y a plus trop de questions à se poser. Enfin, j'ai un petit peu envie de dire ça. Et donc, je suis ravi de voir qu'on relance la vaccination HPV. Alors, effectivement, on a fait partie récemment, on a fait partie récemment avec le TRT5 et l'ensemble des associations du groupe interassociatif d'un mouvement pour recommander au moment où c'était en discussion la vaccination Covid. Je dirais qu'on a promu la vaccination Covid le mieux possible et d'ailleurs on en a aussi profité par la même occasion pour être le plus possible, tant que c'était possible, comment dirais-je, en force de proposition sur les méthodes et la façon, parce que c'est vrai qu'on a vu, je dirais, ça a quand même un peu pataugé au départ. Et ça a été un peu difficile, même si on a fini par avoir au départ des couvertures, enfin, je veux dire, sur les premières doses des couvertures vaccinales qui étaient quand même plutôt pas mauvaises. Il n'empêche que ça a pataugé pas mal sur la méthode. Et on a tenté d'essayer, dans la mesure du possible, d'apporter un petit peu l'expertise associative qu'on pouvait avoir, parce que ça nous paraissait une chose importante. Et beaucoup plus récemment, on a fait un peu la même chose. C'était l'été dernier sur comment dirais-je, la flambée de monkeypox puisqu'on s'est très tôt intéressé à cette question. On a travaillé justement entre associations intéressées par le sujet. Enfin, c'était surtout ActaPed, il faut dire ce qui est. Et puis, il faut dire aussi que c'était durant l'été, enfin au début de l'été et durant l'été, que ça a été pas facile d'arriver à être capable de mener un plaidoyer pour que cette vaccination soit le plus accessible possible. Je me souviens quand on avait été un certain nombre à participer à la conférence mondiale contre le sida à Montréal, et on avait menacé les pouvoirs publics d'aller brandir notre certificat de vaccination parce qu'on avait pu se faire vacciner au Canada, alors qu'en France, ce n'était pas encore possible. Et ce sont des choses de ce genre-là qui ont fait d'ailleurs que finalement, ben, les réponses rapides de la HAS qui ont été publiées, finalement, ben, on y a participé. Je dirais même qu'ils ont un petit peu copié ce qu'on avait écrit. Et on est quand même très fiers de ça parce que voilà, parce qu'on a été un peu précurseurs. Et je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'il est toujours important que nos associations d'abord s'intéressent à la recherche, à la science, soient porteurs comment dirais-je, divulgateurs de messages qui soient étayés et construits, et que concernant la vaccination, on a bien vu ce que donnent les effets de mauvaise communication ou de faux messages concernant tout ça. Et je pense on a une place à tenir auprès de la société d'une manière générale pour essayer d'apporter
le mieux possible une transparence et une clarté sur les résultats scientifiques pour pouvoir précisément pour que les bons messages soient ceux qui soient le mieux promus et qui soient les plus efficaces. Je m'arrêterai là parce que je vois que le temps passe et qu'il reste presque plus rien pour répondre à des questions.